On en parle avec Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux. Bonjour. Comment se fait-il qu'Alexandre Benalla possède encore ses passeports diplomatiques ? Je vous la donnerai immédiatement. Faut poser la question au principal intéressé. Votre reportage est éloquent. Il a clairement menti sous serment à la commission d'enquête qui l'interrogeait, en laissant accroire l'idée que dans son bureau. Bon, manifestement, il les utilise. Il les a utilisés récemment. C'est ce que révèle votre reportage, reprenant les informations d'un site d'enquête sur Internet. Il a menti sous serment, vous venez de le dire. Y aura-t-il donc une reprise du travail de la commission parlementaire du Sénat, d'après vous ? Enfin, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que mentir sous serment, ça relève effectivement d'une incrimination. Donc, il peut y avoir des suites judiciaires, très clairement, à double titre. D'une part, à cause de ce mensonge, mais aussi pour un usage qui est un usage frauduleux du passeport diplomatique, dès lors que le Quai d'Orsay, vous savez qu'un passeport diplomatique est donné pour 10 ans, mais il doit être rendu lorsque la mission de son propriétaire est achevée. Et donc, il avait obligation de se conformer à la demande du Quai d'Orsay qui a réclamé ce passeport en juillet. Je voudrais juste préciser une chose. Les médias, et vous le dites d'ailleurs aussi, disent que ce passeport a été émis le 28 mai 2018, c'est-à-dire quelques jours après sa mise à pied. Il faut savoir que pour obtenir un passeport diplomatique, il y a un temps long de procédure administrative et que la demande a été formulée évidemment avant les événements du 1er mai qui l'ont incriminé. Et donc, d'une certaine façon, on ne peut pas considérer qu'il y a une forme de double attitude entre cette possession de passeport diplomatique et puis sa mise à pied. Est-ce que l'ensemble du groupe des députés de La République En Marche va jouer son rôle de contrôle de l'exécutif ? Alors là, c'est une question qui est tout à fait importante et essentielle. Ça changerait, par exemple, par rapport à la démarche qui était précédente, qui était lorsque M. Ferrand était président du groupe. Peut-être que Gilles Legendre va essayer de montrer une musique un peu différente de La République En Marche. Mais pour l'instant, il faut quand même avouer que l'Élysée a essayé plutôt de réagir très vite, à l'inverse de la dernière fois, car le courrier de M. Stroda, le directeur de cabinet, est quand même tout à fait éloquent, avec même un risque, qui est de faire sortir Benalla d'une forme de réserve qui pouvait être la tienne pendant toute la phase de commission d'enquête. Bruno Dive, ce matin, dans le journal Sud-Ouest, évoque la métaphore du scotch et du sparadrap qui tient au doigt du capitaine Haddock dans Vol 714 pour Sydney, un des derniers albums d'Hergé. Benalla, c'est effectivement un peu ça. Je reprends cette image par rapport au président Macron, c'est-à-dire que ça lui reste collé au doigt sans qu'il puisse trop s'en dépêtrer. Oui, Alexandre Benalla a bénéficié d'un traitement de faveur. Le président Emmanuel Macron avait réclamé de l'indulgence lors d'une interview. Comment s'explique ce traitement de faveur de l'ancien garde du corps d'après vous ? Est-ce que ça renvoie à la France-Afrique ? Non, je ne crois pas, parce que justement, le président Macron met un soin tout particulier à indiquer que les réseaux antérieurs, qui sont d'ailleurs réclamés par un certain nombre de dirigeants africains, et d'ailleurs ça ressemble étrangement aux protestations que les dirigeants africains avaient émises à François Mitterrand pendant la première année où Jean-Pierre Cot était ministre de la coopération. Où Jean-Pierre Cot, un peu sur la volonté de montrer le changement par rapport au réseau gaulliste et giscardien antérieurement, ne pratiquait pas la même coopération, la même politique de France-Afrique, on va dire. Et puis, à partir de 82, Jean-Pierre Cot a été remercié au profit de quelqu'un qui est passé à la postérité, qui était M. Nucci, Christian Nucci. Mais pour revenir au président Macron, non, je crois que le président Macron a l'intention de montre bien une différence de politique par rapport au système précédent. Et d'ailleurs, la rencontre qui a eu lieu à 3 reprises entre Benalla et Djouri, et qui a d'ailleurs été démentie dans un premier temps par Benalla, puis ensuite confirmée, a sérieusement embarrassé, voire agacé très sérieusement l'Élysée, parce que ça ressemblait trop effectivement à la reconstitution au profit de Benalla lui-même de ses réseaux africains.